Méditez même sur la personne qui est à l'intérieur de vous. Je sais que ça a l'air bizarre ce que je dis, mais vous allez vous rendre compte que vous êtes vraiment quelqu'un dedans. Vous n'êtes pas qu'un corps, vous n'êtes pas que la viande et les os. Vous allez voir que vous êtes vraiment quelqu'un. Et pensez que cette personne est en train de parler avec le corps. Là, ce que je suis en train de faire là maintenant. Vous allez voir que vous n'êtes pas qu'un corps, un animal. Vous y a une âme complètement articulée avec le corps. Regardez là la façon dont je parle. Il n'y a même pas de temps de latence entre ma pensée et ma parole. C'est instantané. L'air, j'ai parlé de l'air par exemple, tout simplement. C'est un miracle qu'il soit absolument transparent alors que c'est de la matière. Absolument transparent. Regardez juste là autour de vous, là où vous êtes. Cette matière aurait très bien pu être opaque, être brumeuse, parfaitement nette. Le ciel est réglé comme une horloge, comme une montre à la seconde près. Depuis des millénaires, ça n'a pas bronché. D'un centimètre, d'un millimètre, d'une seconde. Tout vient à point au moment prévu. Des éclipses, des machins, des rétrogradations, tout ce qu'on veut. Que l'intelligence est bien dans la matière et elle est invisible, cette intelligence. Puisque, ça c'est une chose, je crois que j'ai pas trop développé là-dessus, mais je pense que j'en ai un peu parlé dans une des vidéos où je parle d'ailleurs pourquoi on dit OGM, organisme génétiquement modifié. Donc génétique, donc il y a une génétique y compris des plantes et bien sûr de la vie animale au travers donc de l'ADN et tout ça. La génétique, cette génétique est parfaite. Ça veut dire que tout l'être humain que je suis, que vous êtes, tous les êtres humains, avec la perfection du fonctionnement du cerveau, des organes, pour fabriquer un foie, des poumons, un cœur, des viscères, des nerfs, un système hyper bien organisé, etc. Tout ça était contenu dans une cellule invisible, tellement c'est petit, parfaitement organisé. Et qui produisent parfaitement ce pourquoi c'était produit. C'était ce qui était prévu dans le code. Oui, j'en avais parlé de ça, je pense. Et donc, cette intelligence, elle vient d'où? D'où vient cette intelligence? Est-ce qu'elle est visible? Ce qui a organisé. Et donc là, on tombe vraiment dans la stupidité effroyable, mais qui est effroyable, elle fait froid dans le dos, d'aller se dire que avec du hasard et tout ça, il y a au niveau microscopique, une organisation parfaite, en correspondance avec l'environnement. Qui va fabriquer les bonnes cellules au bon endroit, avec tout ce qu'il faut. Les instincts d'espèce, la technique notamment nécessaire à la marche, etc., etc., etc. Au vol, à la natation, à la nage, que sais-je, tout. Et que tout ça viendrait d'un pétard qui a explosé, dont on ne sait trop comment, ni par qui, ni comment, ni pourquoi, qui aurait explosé un jour. C'est une insulte. C'est pas une explication, c'est une insulte à l'intelligence. Il y a une intelligence invisible. Et on peut la découvrir dans tout ce qui est ADN. D'ailleurs, on parle de code génétique. C'est un code, c'est-à-dire donc une organisation. Et c'est une organisation parfaite.
qui va fabriquer le tigre, avec toute sa complexion de tigre. L'aigle, le dauphin, à chaque fois, c'est une cellule invisible, mais qui est là matériellement, mais qui a une organisation parfaite. Et c'est pareil au niveau des plantes. Le baobab, la tulipe, la rose, le chêne, le saule pleureur, code génétique, tout contenu dans une graine, des fois extrêmement petite. Avec de la beauté en plus. De la beauté. Et tout ça, ce serait un pétard. Un pétard qui a explosé quelque part un jour. On se fout de la gueule de qui, en fait, en vérité? Vous vous rendez compte? Prenez conscience, une seconde, que ce monde a été créé. Regardez-le juste comme ça. Et en voyant que malgré tout, dans ce monde, il y a le mal. Il y a à la fois le bien, quelque chose qui est bon, qui est infiniment bon, puisque infiniment les espèces se reproduisent, les jours se lèvent. Enfin, c'est pas infini, mais dans le sens où le soleil, depuis des millénaires, rayonne sur la terre, fait fleurir les champs, les végétations, éclaire sur son passage, etc. De toute sa clarté, réchauffe, assèche, ceci, cela, provoque des vents, pas des vents. Sans cesse, sans cesse, sans cesse. Cette générosité qu'on retrouve dans la nature. Et en même temps, il y a le mal. La Bible nous a expliqué tout ça. La première chose que Dieu a dite quand il s'est adressé à Adam, en dernier, d'abord Satan, ensuite la femme, et Adam, qui a plus de responsabilités que Ève, parce que la femme est sous l'autorité de l'homme. Et donc c'est pour dire à quel point, notamment les parents, ou de celui qui a l'autorité, à qui on a délégué l'autorité, si il pêche, si il est défaillant, bon à la limite, si c'est vraiment une incapacité, bon, mais si la personne l'a fait par négligence coupable, par envie de faire autrement, ou des choses comme ça, par désobéissance, par négligence coupable aussi, eh bien elle est responsable. Comme un enfant qui part en vrille, admettons, c'est pas du tout... je sais que maintenant on vit dans un système gauchiste, ou voilà quoi, mais c'est pas méprisant pour la femme. Normalement, elle est censée avoir un homme qui a de la sagesse. Et la sagesse, il la tire de Dieu, il la tient de Dieu, de la religion, bien sûr, et qui lui permet d'être le bon chef de famille. Donc, le plus dramatique, c'est Adam. Mais même si, bien évidemment, elle a sa part de responsabilité, comme un enfant, voilà. Un adolescent qui fait n'importe quoi, il a aussi sa part de responsabilité, mais le parent aussi. Et le parent plus, s'il a fait de la négligence. Qu'il a laissé, par exemple, regarder des contenus qu'il ne fallait pas regarder, de la drogue, des mauvaises fréquentations sans réagir. Alors certes, il a sa responsabilité, mais le parent plus, tant qu'il est sous son autorité. C'est pas tant qu'une question d'enfant, quoi. C'est toute son autorité. Comme un général d'armée, il a la responsabilité de ses hommes et de la vie de ses hommes. Il sait qu'il peut y avoir des dégâts, bien sûr, des morts, etc. Mais des blessés, graves ou moins graves, etc. Mais lui, il doit faire le maximum pour en perdre le moins possible. Donc c'est sa responsabilité. Et pour faire le plus de dégâts dans le camp ennemi. Donc si par négligence, il envoie ses hommes à la chair à canon, il faut se faire détruire pour rien, voilà, il aurait fauté gravement. D'accord? Donc au niveau de
au niveau la première chose qu'il dit à Adam, Dieu, c'est la terre est maudite à cause de toi. Donc la première chose, il n'a pas maudit Adam. Là, déjà, on voit déjà l'amour et la miséricorde de Dieu. Mais il lui a dit, donc la terre, c'est la création, est maudite. Parce qu'avant, les animaux n'étaient pas comme ça, avec cette agressivité, les venins et tout ça. Tout ça est venu, toute la nature a été corrompue par le péché d'Adam. Le mal est venu sur la terre, il n'y avait pas de mal, hein. Il n'y avait pas des animaux qui se dévorent entre eux et tout. Hein. Tout ça, c'est à cause du péché originel, du péché d'Adam, qu'on porte tous en nous. Nous sommes tous des répliques d'Adam. Eh oui. Justement par voie de génération génétique. Voilà. On a ce péché, donc cette blessure du péché originel qui est dans nos membres. Et donc le mal est dans la création maintenant. Mais Dieu n'a pas laissé que le mal, il a quand même laissé la chose quand même relativement supportable quand même. Voilà. Et le but de Satan, c'est de nous faire croire que tout ça c'est rien, ça n'a pas de sens, que tout ce qu'il y a là n'a pas de sens. Que nous ne sommes pas dans une histoire théologique, ouais, que nous sommes dans une histoire culturelle, une histoire sociale, une histoire politique, une histoire artistique, une histoire de rire, mais pas une histoire théologique. Nous sommes dans une histoire théologique. C'est le numéro 1. Tout le reste, c'est de la blague s'il n'y a pas ça. Tout le reste, c'est de la blague. Tout le reste, c'est de la blague. Vous pouvez parler de tout, même des choses précieuses, ça finira toujours en grotesque et en blague. Comme l'art, regardez l'art. Tant que c'était l'art chrétien, c'était quelque chose. Dès que le christianisme a été évacué de la société, l'art est devenu grotesque. Et odieux, laid, c'est-à-dire à l'image comme le diable. Je vous ai dit, tout ce qui est mal, tout ce qui vient du diable, y compris l'art, soi-disant art, eh bien ça devient grotesque. Vous regardez Picasso, ça devient grotesque. Tu es là, tu dis pourquoi il a le nez sur son front, quoi. Tu vois, c'est quoi ce truc? Et les gens bavent sur ça, tu vois. La situation devient complètement surréaliste. D'ailleurs, ils ont appelé surréalisme. C'est surréaliste, c'est grotesque en fait. Voilà. C'est grotesque. Ça devient toujours grotesque le Satan. Et ce qui émane, ça aboutit toujours au grotesque. Par exemple, tous ces Français européens qui ont combattu, qui ont craché sur le catholicisme, le christianisme jusqu'à aujourd'hui, mais à des époques où il y avait encore du catholicisme, qui ont chassé le christianisme de la cité, se retrouvent aujourd'hui avec l'islam virulent, des femmes à foulard islamique, etc. La situation est grotesque. Tu as fait tout ça pour te retrouver vivre avec une religion, un culte encore plus sévère, tu imagines. Enfin, sévère dans le sens, c'était très rigoureux et exigeant, mais c'est pas du tout la même pensée, le même esprit. Mais quand même, c'est grotesque, la situation est grotesque. Imagine, tu fais tout ça pour te retrouver avec des rues, des endroits remplis de tout ce que tu as combattu, qui t'est venu par ta propre idéologie. Tu vois. Tout devient grotesque avec Satan, en fait. On en arrive au grotesque, au lamentable, la tristesse, le non-sens. Il n'y a pas de sens, en fait. Puisqu'il est le néant. Ça, c'est très subtil comme concept. Un jour, peut-être, j'essaierai d'en faire un audio. Qu'en fait, le mal, c'est le néant. C'est la négation. Et
Et au bout de temps, quand tu passes ton temps à nier le bien, le vrai, le beau, voilà, et en faisant quelque chose qui est. Donc du coup, tu fais être ce qui n'est pas. Voilà, et du coup, ben, c'est complètement grotesque. Voilà, voilà, voilà. Et on pourrait décliner les exemples, voilà, les exemples, il y en a des tonnes, des tonnes. L'homme qui, ça je sais malheureusement dans ma propre chair, ma personne, ce que c'est malheureusement, pour ma plus grande honte devant Dieu, voilà, mais comme beaucoup d'hommes aussi, le côté de la concupiscence de la chair des femmes, tu fais tout ça et à la fin tu te crois un grand pacha ou je sais pas quoi, parce que machin. Et au final, de fil en aiguille, tu te rends compte que tu es l'esclave, justement. Tu es devenu l'esclave. Tu tombes sur certaines qui arrivent et tu ne les attires pas pour rien. Parce qu'en plus, il y a le démon qui est là, qui t'aide à t'attacher aux mauvaises personnes que eux connaissent très bien. Aux mauvaises femmes, ou du moins des femmes qui ne sont pas faites pour toi. De toute façon, normalement, tu dois te marier devant le prêtre et fermer ta bouche et rester comme ça toute ta vie et dans la chasteté. Voilà, c'est ça la vérité. Donc, il n'y a pas de machin. Mais dans la vie du monde, malheureusement, eh bien, c'était ça. Et à la fin, tu finis par tomber sur des profils. La femme qui arrive à, te, à se greffer à ta psychologie pour te mettre à l'envers, tu vois. Et toute ta superbe, elle tombe à l'eau. Pareil pour des femmes qui s'adonnent au péché, elles finissent par tomber sur des profils mauvais pour elles, mais qui arrivent à agripper leur psychologie et les mettre en chaîne. Voilà. Tout finit par devenir grotesque quand on s'adonne au péché. Et mais il y a le mal, c'est pas que le grotesque. Il y a le mal et la lèpre du péché qui ronge et qui dévore et qui détruit la santé du corps, de l'âme, de l'esprit et de la société. Et qui fait offense à l'économie divine. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes, si Dieu le veut. Honneur et gloire au Christ. Je ne suis qu'un pécheur comme vous les gars et les filles. Pas plus, je fais pas d'excès de modestie, c'est la réalité. Voilà. Donc, je vous dis à plus. Salut à tous.